Salut YouTube, on se retrouve dans cette vidéo pour les énergies du mois de septembre. Pour aller voir du coup qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le mois de septembre. C'est l'astro du mois de septembre. On va aller voir du coup une petite guidance. Donc j'ai choisi de faire exactement la même que ce qu'on a fait pour le mois d'août. Je pense qu'on les changera dans le temps de manière à amener d'autres petites questions, réponses, etc. et aller voir d'autres choses. Mais je me suis dit que la guidance du mois d'août était quand même vraiment cool, donc qu'on allait refaire cette guidance-là. Donc on va aller voir quel signe nous allons faire dans cette vidéo. Et il s'agit des Gémeaux. Hop là. On va aller du coup voir donc pour les Gémeaux les énergies générales pour le mois de septembre. Pour les Gémeaux, les énergies générales du mois de septembre. Gémeaux, énergie générale du mois de septembre. Énergie générale pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour le mois de septembre? Oh, la carte de la lune. Carte de la lune, ok. Bon. Énergie du coup de septembre un peu mitigée, j'aurais envie de dire, parce que l'énergie de la lune, ça peut être vraiment à double sens. J'entends par là que ça peut être l'intuition, ça peut être le fait d'être connecté à soi, ça peut être voilà le fait d'être dans quelque chose d'assez connecté, d'être plutôt dans une énergie très connectée, d'être plutôt dans une énergie aussi indirectement de rêve, hein. Ça peut être le fait de rêver à quelque chose. Ça peut être aussi dans son envers, hein. Vous vous souvenez, on fait toujours les cartes en endroit et en envers. Et ça peut être aussi une lecture de cartes qui peut être faite en envers, où on peut venir nous parler de voilà, d'angoisse, de difficulté à dormir, des difficultés à aller vers ses rêves, des difficultés à se mettre en marche pour aller vers sa réalisation en fait, hein, tout simplement. Donc on va aller voir ensuite les finances. Donc je rappelle, hein, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc évidemment adaptez-le à ce que vous vivez et à votre quotidien aussi, évidemment, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir du coup les finances pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour les finances pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux comme énergie générale? Oh là là, le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, là, au niveau des finances, du coup, on vous dit attention. Attention à pas trop dépenser, attention... Alors, le 3 d'épée, c'est vraiment la déception. C'est plus la déception, vous savez, un peu amoureuse. Je verrais peut-être le truc comme peut-être certains d'entre vous, les Gémeaux, vont aller dépenser leur argent. Vous savez, en mode un peu doudou, ce truc un peu réconfortant, genre... tu vois une peluche, tu l'achètes. Tu vois une deuxième peluche, tu l'achètes. Tu vois une troisième peluche, tu l'achètes. Tu vois une quatrième peluche, tu l'achètes. Et en fait, vraiment ce truc où vous allez avoir peut-être besoin de réconfort pour certains Gémeaux. Il y a une notion de peut-être se faire un peu trop plaisir, mais pas forcément, vous savez, de manière rationnelle. Genre le truc où vous vous dites, oh, j'ai besoin de réconfort, vas-y, j'achète tout ce que je croise, tout ce que je vois, tout ce qui me fait envie, je cède à tout. Et là, on est peut-être un peu en train de vous dire, attention à ça. Attention à ça, peut-être pour certains Gémeaux. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, ce qui peut être possible dans cette guidance financière, peut-être qu'on est en train de vous dire simplement attention. Attention en fait à voilà à vos d'une manière générale finances, puisque quoi qu'il arrive, le 3 d'épée c'est une carte quand même qui est assez négative. Dans son envers, ça peut être le fait de se relever d'une situation, vous savez, de tristesse, de solitude, etc. Donc ça peut être aussi ça pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y a le fait de se relever d'une certaine situation qui était potentiellement compliquée financièrement parlant. On va aller voir du coup la communication. Qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de communication, le côté social, communicatif? Qu'est-ce qui se passe pour vous, la communication et le côté social? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là. Ok, bon. On a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est pas forcément... ça peut être cool, mais ça peut être tranchant. Donc c'est soit vous qui envoyez, soit vous qui réceptionnez. Le valet d'épée, là, vous voyez en fait au travers de la carte, elle est en train de jeter des couteaux au travers de l'écran.
Donc c'est tranchant, ça peut être vraiment genre, c'est honnête, c'est franc, c'est direct, on passe pas par 4000, on fait pas de détour en fait, c'est plus ça l'origine du truc. Alors c'est soit c'est vous qui êtes tranchant et où du coup on vous dit peut-être attention à la manière dont vous allez peut-être communiquer pour ce mois de septembre, peut-être attention à ne pas dire des trucs, alors bon, évidemment, moi je suis partisane, vous savez, il faut s'exprimer, dites ce que vous avez sur le cœur, ne vous encombrez pas de sentiments qui voilà, ne sont pas, comment dire, qui ne vous font pas du bien. Mais en même temps, il y a peut-être cette notion de faire un poil attention à ce que vous dites. Si ce n'est pas vous qui êtes du coup dans ce truc de très tranchant et voilà, d'honnêteté un peu trop franche, on va dire, c'est peut-être vous qui la réceptionnez. Et pour le coup, c'est peut-être pas forcément toujours agréable si quelqu'un voilà, vous parle de cette manière. Le valet d'épée, c'est aussi la nouvelle communication. C'est le fait d'aller vers de nouvelles choses, des nouvelles idées, de nouvelles manières de communiquer. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se rendre compte, je sais pas, qui communiquent pas assez bien sur tel ou tel truc et qui du coup vont un peu s'organiser pour peut-être mieux se faire comprendre. Voilà, on va aller voir du coup pour le pro. Donc, pour le pro, pardon, rappelez-vous, c'est une guidance générale. Donc, forcément, vous adaptez à votre vie en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes en CDI, en CDD, en entrepreneuriat, etc., etc. Peut-être que vous êtes sans emploi et peut-être que vous êtes en recherche de travail ou peut-être que vous êtes sans emploi et que vous n'êtes pas en recherche de travail. Quoi qu'il arrive, on va aller voir ce qui se passe pour le pro, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Ok, bon, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, d'un point de vue professionnel, moi je le vois vraiment comme le fait d'entreprendre. Le roi de bâton, il sait la direction qu'il a envie, enfin il connaît la direction dans laquelle il a envie d'aller. Là vous voyez le mec, on est plutôt sur un aventurier. Il est là à contempler un peu, pas sa vie, mais vous voyez, il est assis sur le rebord d'un pont. Il est chaud, quoi. J'aime bien quand je vous dis ça, il est chaud. Oh là là, je suis fatiguée. Mais bref, voilà, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui a une certaine puissance, il est inspiré, il sait vers quoi il a envie d'aller. Donc pour le coup, que vous soyez entrepreneur, en CDI, en CDD, etc., vous savez plus ou moins la direction que vous avez envie d'emprunter, pourquoi vous avez envie d'y aller, etc., etc. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas de travail actuellement, il y a peut-être cette notion de soit revoir certaines choses pour voir la direction que vous allez avoir envie de prendre et d'entreprendre le chemin pour y aller. Et pour celles et ceux du coup qui sont en train de faire comment dire, la paperasse, vous savez, la paperasse de fond en fait pour aller dans la direction de la création d'entreprise, peut-être qu'il y a aussi ce truc-là. Pour celles et ceux du coup qui peut-être ne sont absolument pas dans cette énergie de trouver un travail, il y a peut-être cette notion ici avec le roi de bâton de venir simplement se découvrir soi-même aussi, hein, parce que voilà, le roi de bâton, il est vraiment dans cette énergie d'entreprendre l'aventure, le voyage, et il a une forme de grande sagesse, le roi de bâton. C'est pas impossible du coup que pour certains, il y ait cette notion de venir se connaître et venir se rencontrer pour réussir à comprendre comment vous fonctionnez, comment vous avez envie de fonctionner, comment vous avez envie de voir les choses, et du coup de comprendre pourquoi finalement vous n'avez pas envie d'aller vers ce travail-là, pourquoi vous voudriez plutôt aller vers tel ou tel type de métier. Pour vous réorienter. Mais quoi qu'il arrive, en fait, là, on est dans une énergie où vous entreprenez des démarches, vous entreprenez des choses, je vais y arriver, vous entreprenez des choses pour avancer. Voilà. Au niveau des amours, du coup, qu'est-ce qu'on a pour les amours, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a? Donc pareil, hein, pour les amours, vous faites en fonction de votre vie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous êtes en recherche de quelqu'un? Est-ce que vous êtes bien seul? Vous adaptez évidemment. Pour les amours, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les amours, pour les Gémeaux? Oh, on a le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, lui, vous voyez là sur cette image, on voit une dame qui met des petites pièces dans des petites tirelires, qui les accumule, etc., etc. Alors,
Ça peut vouloir dire deux choses. Il y a peut-être une notion, là vous voyez, hein, elle accumule. Il y a peut-être une notion pour certains Gémeaux d'accumuler des choses. Genre potentiellement, vous savez, vous êtes peut-être dans une démarche de chercher la personne parfaite. Et donc par conséquent, vous accumulez beaucoup de rencontres. Vous êtes vraiment dans ce truc où vous attendez de rencontrer la personne idéale. Il y a peut-être aussi à un moment donné, parce que c'est aussi le 7 de Pentacle, le fait de récolter après avoir vraiment travaillé dur et sur le long terme. Le 7 de Pentacle, ça parle vraiment de vous travaillez depuis un bout de temps et vous venez en fait récupérer ce que vous mettez de côté, ce que vous faites et ce que vous entreprenez depuis un petit bout de temps. Sur cette carte-là, on voit que voilà, elle accumule des cochons, des cochons, des cochons, dans lesquels elle a mis des pépièces, des pépièces, des pépièces. Et en fait, là, elle est possiblement sur le point de péter l'intégralité de ses tirelires pour récolter ce qu'elle a mis ces derniers mois de côté. Le 7 de Pentacle, moi j'aime bien l'expliquer sous forme de, vous savez, vous plantez des courgettes au mois de, je sais pas, de mars, vous allez les récolter en août. Donc voilà, il y a plusieurs mois qui s'écoulent, il y a vraiment un travail qui est long et où à un moment donné, le travail qu'on a mis qui était long paye. Donc là, vraiment, on est sur cet axe-là. Donc pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment cette notion de... soit une accumulation voilà, de partenaires parce que vous êtes en recherche de quelqu'un qui vous plairait et qui serait bon pour vous indirectement, à hauteur de ce que vous désirez. Il y a peut-être aussi une notion de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un il y a déjà un petit bout de temps et vous faites mûrir en fait cette relation depuis plusieurs mois, etc. Et enfin, peut-être que le mois de septembre sera un mois où vous allez récolter et où vous allez vous dire ah, et ben c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, toi et moi, ça fait déjà 7 mois qu'on se drague. Est-ce que toi et moi, on n'irait pas passer à l'étape suivante? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi sur le point de vue amoureux, si vous êtes déjà en couple et relation stable, etc., etc. Ça peut être aussi le fait de en fait venir récolter le fruit d'un travail que vous avez fait entre guillemets sur votre couple ces derniers mois. Ça peut être voilà le fait de comment dire, je sais pas, peut-être qu'il y a un projet de fond que vous avez en couple, etc., etc. Et en fait là vous en voyez enfin entre guillemets la fin ou au moins la récolte. Il y a vraiment cette notion là. On va aller voir du coup pour vous les opportunités. Donc pour les Gémeaux, les opportunités pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour le mois de septembre pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Oh, on a le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, là du coup comme opportunité, il y a vraiment l'opportunité de indirectement soit rencontrer quelqu'un, soit partager un moment avec quelqu'un. Donc, alors, c'est pas forcément de la relation sentimentale de couple, ça peut être très bien vous savez, en fait, un duo, tout simplement. Partager un moment assez intense avec un meilleur ami, une meilleure amie, un parent. C'est vraiment en fait un partage à deux. C'est réussir à accomplir un truc à deux. Ça peut être aussi le fait de indirectement accepter qu'on vous tende la main. Accepter de saisir la main tendue, en fait, tout simplement. Donc là, l'opportunité, ça va vraiment être d'évoluer sur quelque chose avec quelqu'un, sur un projet, un duo, une association, quelque chose comme ça. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le pro, ça peut être dans l'amitié. C'est vraiment, voilà, vous adaptez évidemment, encore une fois, à votre vie à vous, mais il y a vraiment cette notion de saisir une main tendue, de saisir une opportunité, de faire quelque chose avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Parce que vraiment, le 2 de coupe, à la base, c'est vraiment ça nous parle de connexion un peu amoureuse, hein, d'une rencontre, etc. C'est pas impossible que pour certains Gémeaux, le mois de septembre soit propice à une certaine rencontre. Il y a aussi ici ce truc de vous récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être que pour certains qui sont inscrits sur des sites de rencontres depuis un bout de temps, il y a peut-être une notion de le mois de septembre, il y a peut-être ce truc de rencontre qui enfin s'ouvre à vous. Au niveau des changements, qu'est-ce qu'on a comme changement potentiel pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a comme changement potentiel pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2023? Oh, le 4 de coupe. Alors, comme changement potentiel, le 4 de coupe, là, vous voyez sur cette image-là, en fait, on lui demande genre, hey, salut, tu veux aller boire des verres? Tu veux boire un mojito? Tu veux boire un thé? Tu veux boire ci, ça, 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 ça? Et la nana est dans l'hésitation. Majoritairement, le 4 de coupe, c'est l'hésitation. C'est le fait d'hésiter, c'est le fait de, voilà,
de se questionner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, etc. Au niveau des changements, du coup, ça va peut-être venir nous parler, donc encore une fois, hein, dans son endroit et dans son envers. Peut-être que pour certains, vous allez hésiter à certaines choses, à saisir certaines opportunités, parce que pour vous, c'est peut-être pas finalement ce qui vous plairait et ce qui vous appelle non plus à faire le plus. Ou ça peut être dans son inverse, le fait que finalement, vous arrêtez d'hésiter et vous foncez. Vraiment, on regarde les cartes sous tous ces aspects, en endroit et en envers, parce que ça peut parler à tout le monde, dans l'endroit comme dans l'envers, et indirectement, ça peut ne pas parler dans un endroit et mieux parler dans un envers. Là, pour le coup, ici, avec le 4 de coupe, on nous parle vraiment de ce truc-là, à un moment donné, l'hésitation, soit vous la mettez au placard, soit justement, vous hésitez à peut-être aller à certaines choses où vous vous dites, ouais, mais ça... j'ai pas envie, ça me fait pas kiffer, ça me fait pas vibrer, j'ai pas envie de voir cette personne, j'ai pas envie d'aller à tel endroit. Je dis toujours oui, mais j'ai pas envie d'y aller. Peut-être que là, finalement, le changement que vous actez, les Gémeaux, pour le mois de septembre 2023, c'est peut-être le fait justement de vous écouter plus, un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de vous dire, non, ok, bah là, j'ai pas envie, bah j'y vais juste pas en fait. Alors qu'avant, vous auriez dit genre, ouais, bon, allez, je vais pas faire mon ermite, non, 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 c'est bon, on y va. Alors que finalement, vous avez peut-être pas envie. Pour ceux à qui ça parlerait pas dans ce sens-là, ben justement, c'est peut-être l'inverse. Ce truc du... Vous étiez peut-être un peu ermite ces derniers mois, à toujours hésiter en mode... j'y vais pas, j'ai pas envie. Et vous traînez la patte. Et indirectement, là, vous dites, oh, allez, vas-y, c'est bon. One life, on y va, j'arrête d'hésiter, je dis oui à tout. Ça peut être aussi ça. On va aller voir les découvertes éventuelles que vous pourriez faire pour ce mois de septembre 2023, les Gémeaux. Quelles découvertes vous pourriez faire pour ce mois de septembre? Oh, roi d'épée. Alors, roi d'épée, le roi d'épée, il est... Comment dire? Le roi d'épée, il est très carré. Il rétablit l'ordre, il est ultra carré. C'est le fait de... Voilà, de comment dire? De... Pas forcément concrétiser, vous savez, mais vous mettez un peu au carré vos pensées. Moi, généralement, la carte qui est... Enfin, cet emplacement-là, l'emplacement de la découverte, je l'associe souvent à, vous savez, on découvre quelque chose sur nous, mais on peut aussi découvrir quelque chose sur quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, le roi d'épée, il est assez... il est assuré, quoi. Vous savez, il sait dans quelle direction il y va avec autorité. C'est carré. On ne peut pas faire mieux, c'est carré. En termes de découverte, vous allez peut-être vous rendre compte que... Alors, moi, je la verrais plus dans son envers, dans le sens où vous allez peut-être vous rendre compte que pour obtenir certaines choses, il faut que vous soyez peut-être un peu plus carré et un peu plus ordonné. Pour certains Gémeaux, j'entends, hein, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que pour certains, justement, ça va être l'inverse. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il faut peut-être un peu plus lâcher prise et être un peu moins dans ce sérieux. Vous savez, tout est au millimètre près et où là, on va vous dire genre, non, mais c'est bon. Là, enfin, c'est bon. Lâche prise. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Si c'était une découverte par rapport à quelqu'un, ça pourrait être un truc aussi qui est lié à ça, qui est lié à une forme d'autorité, qui est lié à une forme de truc un peu carré, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, soit il y a des gens avec qui vous travaillez qui sont peut-être pas si organisés que vous pouviez le penser, et ça va créer un peu le bordel. Soit, à contrario, vous alliez peut-être pas avoir confiance au départ en la personne en vous disant « Oh là là, c'est machin qui va diriger le truc. Oula, bah on n'est pas près d'arriver. Hein. » Et finalement, vous allez être, entre guillemets, agréablement surpris parce que vous allez rendre compte que la personne, elle gère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi cette notion-là ici. Du coup, voilà. On va aller voir les projets éventuels pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre. Alors, quel projet éventuel on a pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Quel projet éventuel on a pour le mois de septembre pour les Gémeaux? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme projet? Qu'est-ce que vous pourriez accomplir, les gars? Oh là là, on a un as de coupe. Ok. Bon, l'as de coupe, il répond l'amour. Alors, dans les projets, il y a peut-être cette notion d'être en contact peut-être un peu plus avec l'humain, d'aller un peu plus, vous savez, ouais, vers
ce truc un peu idyllique, vous avez besoin d'amour en fait. L'as de coupe, il est tout doudou, il répand l'amour, il a envie de répandre la joie, il a envie de répandre, vous savez, de la douceur. Souvent, on le voit dans les tarots, vous savez, il a une coupe à la main, il répand des cœurs. Il y a peut-être cette notion-là voilà, vous avez besoin en fait d'avoir une connexion profonde avec certaines personnes. Vous avez besoin d'avoir voilà une forme de sécurité affective. Vous avez besoin d'aller vers un renouveau affectif. En termes de projet, du coup, ça pourrait être vraiment des choses où voilà, vous vous entourez des personnes qui sont bonnes pour vous et vous délaissez les personnes qui ne le sont plus. Il y a peut-être pour certaines personnes, encore une fois, une rencontre qui vient se poser là, avec cette idée de je donne de l'amour, je donne de l'amour, je donne de l'amour, donnez-moi de l'amour, j'en donne moi aussi, faisons-nous des câlins. Vous êtes les Gémeaux, les personnes qu'on retrouve avec des pancartes free hug en plein milieu des places publiques des villages. Vous avez besoin de tendresse pour ce mois de septembre, vous avez besoin d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter, vous avez besoin de donner de l'amour et vous avez besoin d'en recevoir. Et ça, c'est important pour vous pour le mois de septembre, ça fait potentiellement partie de vos projets. Si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, comme c'est le truc, vous savez, de l'élan du cœur, entre guillemets, le fait de donner de l'amour, il y a peut-être pour certains d'entre vous la notion de... je sais pas, comme on est sur vous savez, la rentrée, la rentrée de la nouvelle année, vous avez compris, mais voilà, le mois de septembre, la rentrée de l'année scolaire, il y a peut-être une notion, vous savez, d'entamer des projets du cœur. Peut-être vous inscrire dans un, je sais pas, dans un, merde, j'ai pas le nom qui vient là de suite, mais vous savez, genre vous inscrivez en tant que bénévole à la SPA ou à la Croix-Rouge ou quelque chose comme ça. Le fait de répandre de l'amour, de donner de l'amour à des personnes qui en ont besoin et qui en manquent en fait quotidiennement, tous les jours. Tous les jours, ces personnes-là ont un manque et en fait, vous êtes dans cette énergie de, ok, ils ont besoin et moi j'ai besoin de donner et en fait on va trouver un équilibre par rapport à ça. Et il y a peut-être cette notion-là, peut-être avec voilà le début de la rentrée où vous actez quelque chose de nouveau en vous inscrivant, je sais pas, en tant que bénévole dans une association. Ça peut être aussi ça. On va aller voir les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer les Gémeaux pour ce mois de septembre. Quelles sont les difficultés que pourraient rencontrer les Gémeaux pour ce mois de septembre 2023 ? Qu'est-ce que vous pourriez rencontrer? Oh, difficulté à choisir, trop d'attentes. Ok. Alors, ça fait écho. Ça fait écho. Le 7 de coupe, là vous voyez, le 7 de coupe, en fait, elle est devant un magasin. Et en gros, elle est un peu hésitante sur ce qu'elle va choisir. Le 7 de coupe, il est reconnu pour, en gros, vous savez, vous avez plein de choix devant vous et vous ne savez pas quoi choisir. Il y a trop de choix. C'est les choix qui sont, vous savez, les choix où vous vous dites non, ça c'est pas pour moi, ça fait vite, ça dégage. Mais par contre, les choix où vous dites ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et en fait, là, vous avez plusieurs trucs qui s'ouvrent à vous où vous dites ça m'intéresse. Et vous avez de la difficulté à choisir. Ça peut faire écho à cette carte-là, avec de la difficulté finalement à choisir quelqu'un qui vous correspond, où vous avez potentiellement cette recherche, vous savez, de l'être parfait, et où vous vous dites ah non mais machin il est comme ça, ouais mais machin tu vois il est comme ça, ah ouais mais il y a un bidule il est comme ça aussi tu vois, et en fait vous vous dites l'idéal ce serait un mix des trois, sauf que c'est pas possible. Donc en fait à un moment donné il va falloir faire un choix. Cette carte là on vous parle aussi d'attente, le fait d'avoir trop d'attente, le fait d'avoir trop d'exigences, le fait de ne pas réussir en fait à lâcher prise par rapport à cette attente que vous pourriez avoir. Donc indirectement là la difficulté qu'on est en train de vous mettre sous le nez, c'est le fait de d'avoir trop d'attente, d'avoir trop de difficultés à choisir en fait, tout simplement d'avoir vraiment de la difficulté profonde à choisir concrètement quelque chose pour vous. Si on la prend dans son envers, pour le coup, en termes de difficulté, ça pourrait être aussi... Enfin non, je le vois même pas comme une difficulté, parce que si c'était dans l'envers, ça veut dire que vous seriez sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction aller, et je vois pas le négatif au travers de ça. Donc pour moi, la difficulté pour vous, là, les Gémeaux, pour le mois de septembre, elle va être beaucoup plus actée par rapport à ça. Ça va être vraiment le fait de réussir à lâcher la bride par rapport à certaines attentes. Souvent, cette carte-là, vous savez, j'en parle
dans les vidéos, comme par exemple, vous faites une demande en fait de maison, par exemple dans une agence immobilière, et vous donnez vos critères de maison à la nana de l'agence, et vous lui dites, oh, moi je rêve d'une cheminée, je veux qu'il y ait une cheminée, je veux aussi qu'il y ait un jardin, je veux aussi qu'il y ait ça, je veux que la maison elle soit inspirée de ça. Et en fait la nana vous trouve que des maisons qui sont à genre 9 sur 10. Elle vous propose un 7 sur 10, elle vous propose un 9 sur 10, elle vous propose un 6 sur 10. Et en fait, vous n'arrivez jamais à atteindre votre 10 sur 10 en termes d'attente et exigence que vous avez par rapport à cette maison. Le problème, c'est que vous allez attendre, sauf qu'à un moment donné, la 9 sur 10, que vous avez refusée parce qu'il n'y a pas de cheminée, ou parce qu'il n'y a pas le petit détail, vous savez, le poil de cul qui pourrait vous intéresser, qui est vraiment la cerise sur le gâteau parce qu'on atteint le 10 sur 10, et ben en fait là on vous dit, bah non, bah il y a machin qui l'a acheté entre temps quoi. Donc là pour le coup, la difficulté, elle va être là pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre, ça va être de réussir à saisir des opportunités en mettant un peu de côté vos exigences. Par exemple, voilà, si vous avez de la difficulté à rencontrer quelqu'un, que vous rencontrez des gens qui sont des 7 sur 10 ou des 8 sur 10 pour vous, hein, j'entends par là que, voilà, je note pas les gens, hein, mais vous avez compris l'idée, c'est qu'en gros, dans vos critères et dans vos exigences à vous, ils atteignent cette note-là, vous vous dites, ok, d'accord, est-ce que je prends comment dire, est-ce que je prends le risque de passer à côté de ce 7 sur 10 en espérant tomber sur un 9 ou sur un 10, alors que peut-être finalement vous allez retomber que sur des 3 sur 10 derrière quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, donc là votre difficulté elle sera beaucoup plus actée pour ce truc là. On va aller voir du coup quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Quel est l'esprit animal qui accompagne nos Gémeaux pour le mois de septembre 2023? Quel est l'esprit animal qui accompagne nos petits Gémeaux? Oh, surveillez vos paroles. Vous avez l'esprit du perroquet. N'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit avec cette carte-là. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment le fait d'être tranchant, d'être cinglant, d'être... voilà, vous cassez les gens. Voilà. Et là, vous avez la carte l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles, faites attention à ce que vous dites. Moi, j'entends surveiller vos paroles. Ça peut être aussi le fait de, attention, peut-être ne pas révéler trop de choses par rapport à vos projets d'entrepreneuriat. Ça peut être aussi ça, les Gémeaux. Mettez de côté les choses que vous avez envie de faire et d'accomplir. Gardez-les précieusement, au chaud. Ne révélez pas tous vos projets aux gens qui vous entourent. J'entends par là qu'on ne va pas forcément vous les voler, mais faites attention. Faites attention à ces projets qui vous tiennent à cœur et faites attention aussi à la manière dont vous dites les choses. Ne soyez pas trop soyez honnête, mais ne soyez pas trop cinglant dans la manière dont vous annoncez les choses. On va aller voir du coup votre fin de tirage avec la Good Karma Box comme d'habitude. Hein, vous êtes habitués. On va aller voir les deux petits messages qu'on a pour vous, les Gémeaux. Ah, alors attendez. Parce que je fais tomber des cartes comme d'habitude. Hop là. J'ai tous mes decks qui sont empilés les uns sur les autres. On va aller voir du coup les messages pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, tac et tac. Qu'est-ce qu'on a de beau? Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes, à l'image de milliers de râles qui aiguillent ou déroutent votre destin. Elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Bon, ça c'est pour vous dire en fait que il y a peut-être certaines personnes que vous avez dans vos vies où vous avez la sensation que ces personnes vous ont délaissé ou abandonné. Vous avez peut-être la sensation que ces personnes voilà, ne sont pas... fiable ou à la hauteur de ce que voilà vous avez espéré. Là on est peut-être indirectement en train de vous remettre pas forcément qu'on vous remet ces personnes là sur la route, mais on vous dit que ces personnes là n'étaient pas là pour rien, qu'elles vous ont permis de comprendre certaines choses et que même si certains d'entre vous ont de la rancœur par rapport à certaines personnes, on vous dit indirectement lâchez ça. Lâchez ça parce que d'une part ça vous permet pas d'avancer et en plus de ça ça vous retient vous dans ce truc là de c'est la faute de l'autre, où là on vous dit introspecter,
pourquoi vous pensez que c'est de la faute de l'autre, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous n'avez pas saisi, qui fait que vous pensez que potentiellement vous avez été victime à ce moment-là et que vous n'êtes pas le bourreau. Il y a vraiment cette notion-là à travers cette carte-là. Nos pensées sont des milliards de grains de sable, vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà, donc là indirectement on est en train de vous dire encore une fois, indirectement pas ne vous victimisez pas, mais c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire, c'est-à-dire que ne voyez pas les choses de manière trop négative, ne soyez pas toujours dans ce truc de voilà, de oui mais j'y arrive pas, etc. parce qu'en fait, à force, vous allez finir enseveli par tous ces grains de sable. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire, etc. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne et de passer tous les mois sur des petites vidéos de ce type. Je vous proposerai une autre vidéo pour le mois d'octobre parce que j'ai envie de faire un tirage différent. Donc on ira voir un peu voilà, différentes choses. Je vais essayer de trouver un tirage qui peut être un peu sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Adaptez-le forcément à ce que vous vivez dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Si ça vous parle, c'est très cool. Et puis sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.